Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos, puisque ces vidéos-là ne seront pas consacrées aux cours qu'on fait ensemble en terminale, mais seront consacrées, coucou Trice, dis bonjour aux élèves, mais seront consacrées à l'histoire de l'économie. Je me suis aperçu que vous connaissez entre pas trop et pas du tout l'histoire de l'économie, pas trop et pas du tout les grands économistes, donc du coup je vais vous faire cette série de vidéos-là pour vous présenter les principaux économistes, les grands courants de pensée en économie. Comme ça, si vous avez un document sur un grand économiste qu'il faut connaître, vous saurez qui il est et ceux qui pensent dans quel mouvement, à quelle période il s'inscrit. Alors on va faire ça de façon relativement chronologique et relativement quand j'ai le temps aussi. Trice. Du coup on va commencer par le tout début. Alors le tout début, en fait, on ne va pas arriver avec l'invention de l'économie, puisque l'économie date de la période du néolithique, quand on a commencé à s'installer, on a commencé à cultiver, on a commencé à faire des excédents, du coup on a commencé à faire du commerce, à échanger. C'est là que l'économie est apparue. Mais on a commencé à réfléchir au rôle que pouvait avoir l'État dans l'économie beaucoup plus tard, 3000 ans plus tard. On a quand même mis du temps pour y penser. Et à l'époque de Colbert, de Louis XIV, on a inventé le mercantilisme. Pour nous les Français, on dit le colbertisme. Les gens chauds. Ça porte le nom du ministre, l'équivalent du ministre des Finances de l'époque, Colbert. Alors le mercantilisme, qu'est-ce que c'est? C'est la première théorisation de gains de richesse en économie. Hop là. Alors, pour un mercantiliste, tu vas te tenir tranquille toi? Pour un mercantiliste, tout simplement, on va considérer que les richesses sont une somme totale. L'économie possède un certain nombre de richesses définies, fixes, finies, figées. C'est le stock de matières précieuses. C'est l'or, l'argent, les diamants qu'on extrait du sol. Ça, c'est la richesse qui est présente sur Terre. Elle est finie, elle existe. On a découvert, alors à cette époque-là, à part dans les mines du Potosi, où on trouve encore des quantités d'argent importantes, on a quand même plus ou moins épuisé tous les grands gisements qu'on connaît en métaux précieux. Alors, pour ces gens-là, il y a à l'époque une confusion entre la monnaie et les métaux précieux. Ils pensent que les métaux précieux, c'est la monnaie. Du coup, forcément, on ne peut pas créer de richesse, puisqu'il y a un stock de richesse, d'or, d'argent sur Terre qui est défini. Alors ça a une conséquence très importante dans leur vision des échanges. Comme les richesses sont finies, pour eux, ça fait un gâteau. Ce n'est pas des gens imaginatifs, ils sont toujours au stade de l'école primaire où on a des tartes aux pommes. Chaque pays va avoir une part du gâteau. Plus vous avez une part qui est importante, comme c'est un gâteau qui est fini, plus ça veut dire que la part des voisins est petite. Et donc, logiquement, le but du jeu, ça va être de vous avoir la plus grande part possible du gâteau, le plus possible des richesses finies, et les autres, le moins possible. Voilà. Trice. Sois sage. Alors, pour arriver à avoir la plus grande part possible du gâteau, alors pour eux, la fabrication de biens, tout ce qui est la valeur ajoutée, tout ça, ça n'existe pas pour eux. C'est pas quelque chose qui a été théorisé. En fait, quand on vend un produit, celui qui s'enrichit, c'est celui qui vend le produit, puisque il reçoit une pièce d'or. N'oubliez pas, à l'époque, les pièces sont vraiment faites en or et en argent. Genre, vous avez ça et ça. Bon, c'est pas une vraie pièce d'or et une pièce d'argent, mais en gros, vous voyez le concept. Je donne ce truc-là, je perds des grammes d'argent, je donne ce truc-là, je perds des grammes d'or. Et la personne qui m'a vendu quelque chose s'est enrichie. Donc le but, ça va être de contrôler le commerce international pour un État, pour que l'État puisse s'enrichir. Le but, un État riche, c'est un État qui peut avoir plein de soldats, qui peut envahir plein de pays voisins. Louis XIV, il va vachement s'intéresser à ça, comme les autres souverains européens d'ailleurs, parce que ça va permettre de financer de grandes guerres européennes. Alors, on va avoir, nous on appellerait ça un protectionnisme éducateur avec nos critères d'aujourd'hui, et le but, pour nous les Français, on va prendre l'exemple de Colbert, ça va être de fabriquer le plus de choses possible en France. Avant on achetait des tapisseries à d'autres pays, on va créer la manufacture des Gobelins qui va faire des tapisseries. Avant on achetait des vases de porcelaine en Chine, on va faire les porcelaines de Sèvres. Tout ça, ça date de l'époque de Louis XIV. L'idée, c'est que si on les fabrique nous-mêmes, on n'a plus besoin de les acheter. Donc on arrête de s'appauvrir parce qu'on arrête de donner de l'or pour ça.
Et en plus de ça, hein, si on se débrouille bien, ça peut marcher à double sens. C'est-à-dire que non seulement on arrête d'acheter des tapisseries, mais en plus on peut vendre des tapisseries aux autres pays. Hein. Un autre pays qui va acheter une tapisserie des Gobelins, c'est un grand bénéfice pour le Royaume de France, puisque c'est une rentrée de monnaie sonnante et trébuchante dans le trésor. Je reprends mes pièces d'or qui sont là. Voilà. Donc le mercantilisme, c'est la première théorisation de l'économie par Colbert. C'est l'idée que l'économie est un cercle fermé, qu'il y a une somme totale de richesse, et que plus moi je suis riche, plus les autres sont pauvres. Je ne peux pas accroître mes richesses sans appauvrir autrui. Donc le but c'est que moi je sois plus riche et que les autres soient plus pauvres. Et pour être plus riche, on va développer une industrie, alors une proto-industrie, il ne faut pas non plus... c'est des artisans, c'est de l'artisanat à l'époque, qui va permettre à mon pays, mon État, de fabriquer ses propres biens pour ne plus en acheter, donc ne plus s'appauvrir, et vendre aux autres pays. Bon, le problème c'est que comme tous les pays font ça, en fait il y a très peu d'échanges, peu d'échanges commerciaux entre les pays, puisque chacun va avoir tendance à fabriquer ses propres trucs avec ça, ses propres manufactures. Et en plus, comme les États européens sont très régulièrement en guerre, ça aide pas les échanges, il faut être honnête. Et il y a beaucoup d'obstacles au libre-échange à l'époque, il y a des péages un peu partout, il y a de l'insécurité. Commerçant à cette époque-là, il faut quand même être courageux et il faut avoir des capitaux à perdre, c'est quelque chose qui est très risqué, le commerce au long cours à cette époque-là. On a aussi à cette époque-là tout ce qui est la Compagnie occidentale orientale des Indes, en France, en Angleterre, aux Pays-Bas, qui vont se développer toujours pour la même raison. Le but c'est de rapatrier le plus de choses possible en métropole, pour pouvoir les retransformer en métropole, vendre ça à l'intérieur de la métropole pour pas acheter ça aux autres pays, pas perdre d'or, si possible vendre ça aux pays voisins pour prendre leur or et devenir plus riche. Voilà pour le colbertisme et le mercantilisme. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à tout de suite.